Comment la France en est arrivée là? Comment la France en est arrivée là? Élection, Rassemblement national, faillite, élection, Front républicain, Front populaire, j'en passe et des meilleurs. Comment la France en est arrivée là? Mais qu'est-ce que vous foutez du pognon? Est-ce de la faute des immigrés? J'entends ces questions à longueur de journée depuis des mois et des mois. Aujourd'hui, alors que le président vient de dissoudre l'Assemblée nationale et d'en appeler à de nouvelles élections législatives, alors que la population est en train de s'entre-déchirer dans nos rues, sous nos yeux, et que les politiques, pour ne rien changer, continuent de se chamailler comme des gamins à l'école devant les caméras de télévision, aujourd'hui, il est temps d'y répondre et de vous donner mon avis. Ce n'est pas la faute des sans-papiers. La plupart travaillent, payent leurs impôts et payent leurs tickets de transport. Les immigrés, ils travaillent, payent leurs impôts et font des enfants, renouvelant ainsi la population française qui en manque cruellement. Les petits délinquants. Mais comme dans chaque pays, chacun fait ce qu'il peut pour survivre et pour nourrir sa famille. Et comment leur faire la morale quand on voit le mauvais exemple que nous donnent certains élus avec leur fraude, leur magouille et la corruption, puisqu'on retrouve chez certains d'entre eux des valises entières pleines de billets. Que dire des affaires Kadhafi, Cahuzac, Pygmalion, Benalla, Van der Leyen, etc., etc. Affaire Fillon. Ce n'est pas la faute des chômeurs. La plupart recherchent un travail décent et d'ailleurs, il y a de moins en moins de travail décent. Contrairement à ce qu'un certain président avait déclaré, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un travail décent. Ce n'est pas la faute des retraités. La plupart ont travaillé toute leur vie pour une retraite modeste, qui suffit à peine à payer leur loyer, leurs courses et leurs frais de santé. Frais de santé d'ailleurs plombés par le prix exorbitant des mutuelles pour les retraités. D'ailleurs, certains retraités sont contraints de faire des boulots supplémentaires pour arriver à boucler leur fin de mois. En plus de cela, le gouvernement taxe davantage les retraites depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas la faute des artisans, commerçants et petits entrepreneurs. La plupart travaillent 12 heures par jour pour une rémunération travail horaire proche du SMIC. Sans compter toutes les tracasseries administratives, la paperasse, les charges, les impôts, les taxes, l'URSSAF et le cauchemar bureaucratique que l'État français impose aux artisans, commerçants et chefs de petites entreprises. Ce n'est pas la faute des jeunes. La plupart des jeunes sont écœurés de voir les politiciens frauder, se chamailler comme des gamins à la télévision, au lieu de travailler ensemble pour s'occuper des problèmes de la France. La jeunesse voit certains élus condamnés à de la prison avec sursis et rester quand même au pouvoir. La jeunesse voit certains élus manquer de respect à nos anciens et ont honte d'avoir des élus comme ça. La jeunesse voit certains élus réussir à obtenir des postes à responsabilité pour eux et pour leurs proches grâce à leurs copains et copines alors que eux et leurs parents galèrent ne serait-ce que pour avoir un emploi décent. Beaucoup de jeunes d'ailleurs sont, je crois, écœurés de voir ce que nos générations ont fait de la France. Ils sont écœurés de constater le déni de démocratie, pour ne pas dire la dictature, à coups de 49.3, d'ordonnances et de traités de Lisbonne. Ils sont écœurés de constater la corruption jusqu'au plus haut sommet de l'État, avec la présence de lobbies et de journalistes accoquinés aux politiques depuis maintenant 30 ans en France. Ils sont écœurés, je crois, de constater l'insécurité, les taxes et les impôts, la baisse du pouvoir d'achat, la bureaucratie idiote et stérile de la France et les magouilles encore et toujours des politiques. Alors, à qui la faute? À qui la faute? Mais qui gouverne ce pays depuis 30 ans et nous a menés au bord de la faillite? Qui a fait des lois qui ont fait que la France en est arrivée là? Qui a augmenté les impôts, augmenté les taxes, augmenté les normes
pour en arriver là? Qui a violé la démocratie en élargissant l'Union européenne à la Roumanie, malgré le non franc et massif des Français et des Hollandais, avec le traité de Lisbonne? Et qui, à l'heure où je vous parle, est en train d'organiser et d'aggraver la situation en signant l'ouverture du processus d'adhésion à l'Union européenne à l'Ukraine et à la Moldavie, qui sont des pays encore plus pauvres que la Roumanie? Qui a voté la loi? Qui a voté la fin de la loi sur la taxation des grosses fortunes, anciennement ISF? Qui a abrogé l'ISF? Qui a fait les ordonnances travail, autrement appelées ordonnances Macron? Qui a fait la loi travail en détricotant le code du travail et les droits des salariés? Qui a violé une autre fois la démocratie en passant en force une énième réforme des retraites par 49.3? Qui a voté le déremboursement de milliers de médicaments? Qui a saboté notre système de santé et nos hôpitaux publics? Qui a fait un pacte avec les sociétés d'autoroutes pour les laisser augmenter les prix des péages à volonté? Qui, mais qui, œuvre en coulisses depuis des années avec les lobbies et les journalistes pour couvrir leur pillage d'État? Qui ne cesse de magouiller, de profiter de leurs énormes avantages et de leurs privilèges sur le dos du peuple de France? Affaire Fillon, affaire Big Malion, affaire Cahuzac, affaire Kadhafi, affaire des Macron Leaks, affaire Benalla, affaire De Rugy, affaire Eric Woerth, affaire Griveaux, affaire Dussault, affaire Schiappa, affaire BlackRock, affaire, et toutes les affaires qui ont certainement été étouffées, qui sont certainement aussi révoltantes, aussi énormes, mais dont on a pris soin de bien maquiller et bien étouffer, et dont on n'entendra certainement jamais parler. Les responsables de la faillite de la France et de la montée des extrêmes sont les personnes qui ont eu des responsabilités dans ce pays depuis 30 ans. Maires, sénateurs, députés, ministres, secrétaires d'État et présidents. Et ces gens-là nous demandent aujourd'hui le front républicain, le front populaire, l'esprit républicain. Et ces gens-là nous demandent aujourd'hui de continuer à voter pour leur caste, pour leur mafia, pour leur réseau assassin et magouilleux. Il faudrait vraiment être stupide et aveugle pour continuer à voter pour ces gens-là. En conclusion, je ne sais pas pour qui vous allez voter dans les jours à venir, mais une chose est sûre, si vous votez pour la même bande de guignols magouilleurs et incompétents, vous obtiendrez les mêmes résultats que depuis 30 ans, mais en pire. Salut les amis et ciao les négociateurs.